Probablement que vous avez déjà entendu parler des exercices semi-occluded vocal tract. J'en ai parlé souvent sur ma chaîne. Donc, il y a le humming, le lip trill, le NG, le N, toutes les consonnes fricatives comme le Z, le S, le V, le V, et la paille, les bulles, et le cop. Donc, je vais vous démontrer l'exercice aujourd'hui. Il est quand même assez facile à réaliser. Tout ce que vous avez besoin, c'est bien sûr d'avoir une paille à côté pour travailler en combinaison avec l'exercice du cop. L'exercice du cop va nous permettre d'avoir une meilleure connexion entre notre souffle et nos cordes vocales, libérant ainsi la gorge de ses tensions. Donc, pour l'exercice, nous avons besoin absolument d'un cop et nous allons percer un trou en plein milieu. Nous allons percer un trou dans le verre en plastique. Voilà. Moi, ça a été difficile de percer un trou. J'ai dû prendre des ciseaux. Voilà. Donc, vous pouvez regarder l'exercice et par la suite le travailler après avoir regardé la vidéo ou vous pouvez mettre sur pause, aller percer un trou dans votre cop et revenir me rejoindre. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple. On va chanter, par exemple, et assurez-vous que le rond cache bien toute votre bouche. Donc, on ne veut pas on voit ici, il y a de l'air qui passe ici. On referme. Donc, on sent tout de suite une aisance, une facilité incroyable. Nous allons créer une phonation sur une note stable pour travailler la connexion entre notre souffle et notre voix grâce au cop. Nous allons chanter une note confortable dans le médium et nous allons soutenir 5 à 10 secondes. Allons-y avec le Do majeur. Je retire le cop et j'essaie de reproduire la sensation. On ressent tout de suite l'activation de notre soutien. Maintenant, nous allons travailler crescendo, décrescendo. Donc, on va progressivement augmenter le volume de notre voix et diminuer progressivement le volume de notre voix. Avec moi, sans cop. Je sens vraiment mes abdominaux travailler pour m'aider à gérer mon souffle. Je sens vraiment un placement vers l'avant. Je sens que ma voix résonne, mais sans forcer. Le gobelet, l'exercice du cop, va nous offrir une résonance naturelle qui va vraiment venir détendre notre voix, libérer la gorge de nos tensions. C'est exactement comme l'exercice de la paille et des bulles. Cette résistance va nous aider à équilibrer la pression sous-glottique qui va nous permettre de chanter sans pousser. Si on parle beaucoup dans la journée, si on est professeur, si on a des contrats au niveau de la voix parlée, de la voix chantée,
Cet exercice que l'on peut faire avec un cup peut grandement nous aider à soulager, bien sûr, notre fatigue vocale et nous aider à mieux gérer notre souffle lorsqu'il est temps de chanter avec puissance. Donc, un super exercice à essayer. On va rechercher la même sensation que lorsque l'on chante dans le cup. Si vous voyez que il manque un peu d'espace, vous pouvez cacher avec vos mains. Donc, il faut vraiment que le son soit enfermé dans le cup. Je n'ai pas besoin de pousser. Je n'ai pas besoin de chanter trop fort parce que j'entends ma voix résonner. J'entends le feedback de ma voix. C'est ça l'important, c'est d'entendre le feedback de sa voix. Et non. Là, on sent qu'on pousse. Le son est beaucoup trop fort. Donc, essayez d'ajuster le son dans votre cup. Donc, on essaie de ressentir la facilité avec laquelle on a de chanter nos notes aiguës ou n'importe quelle note au piano, que ce soit les notes aiguës, les notes médiums, les notes graves. Ça peut grandement vous aider à justement éviter de forcer sur votre voix. Et imaginez que le son, là on ne peut pas prendre notre cup, mais on imagine que le son passe par-dessus la paille. Donc, c'est comme si la voix saute par-dessus la paille. Ça peut vous aider à ne pas pousser trop fort votre voix de poitrine. Même chose avec le cup. Donc, on peut imaginer... C'est important de laisser résonner votre voix à travers le cup. À un volume quand même doux. Si vous avez de la difficulté à travailler l'exercice du cup, vous pouvez alterner paille et cup. Donc, je sens très bien le placement, la résonance. Donc, c'est pas évident au début de travailler avec le cup parce qu'on n'est pas habitué. Mais ça peut grandement vous aider à détendre votre voix, à éviter de forcer, de pousser et de chanter trop fort. Nous pouvons aussi le travailler avec la voix parlée. Nous allons utiliser le cup aussi pour travailler les variations de volume de notre voix. Hey! 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 Même si je ne crie pas fort, je vais entendre ma voix. Hey! 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 Et bien sûr, il y a notre soutien. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a un accessoire que subitement, le soutien vocal disparaît. Non, non, il est là plus que jamais. Un exercice que vous pouvez faire avec le cup, c'est bien sûr simplement parler. Bonjour, mon nom est Marie-Laurence. Et d'enlever le cup. Bonjour, mon nom est Marie-Laurence. Et de garder ce placement, garder cette sensation. Bonjour, mon nom est Marie-Laurence. Bonjour, mon nom est Marie-Laurence. Mais toujours à un volume qui est confortable pour vous.
Donc, moi, vous voyez, il y a de l'espace. Donc, avec mes mains, je peux refermer pour que ce soit vraiment enveloppé. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Dites-moi quel est votre exercice préféré. Préférez-vous le cop ou préférez-vous la paille? Êtes-vous équipe cop ou équipe paille? Pour ma part, j'aime les deux pour différentes raisons. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à venir suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal avec moi en ligne pour tous les renseignements écolelavoixchantée.com.